Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui on est parti pour un tuto sur Astar Network et je vais vous apprendre comment on fait pour staker des jetons ASTR ou staker des jetons SDN, qui est son petit frère sur Kusama. Le SDN c'est Shiden Network. Vous allez voir, c'est ultra simple. Je vais vous raconter aussi comment se passe la distribution de base des jetons. Pour rappel, puisque c'est un complément de ce que je vous avais déjà dit il y a un moment dans le guide technique de Astar Network que j'avais fait il y a au moins 6, 8, peut-être même presque un an. Je vous emmène sur mon PC et on regarde tout ça. La vidéo elle est propulsée par PolkaSwap. Si ça vous plaît, vous pouvez aller sur la plateforme, vous regardez, vous pouvez swapper des tokens et faire de la DeFi sur polkaswap.io. Pour ce faire, c'est très simple, hein. On va sur polkafrance.fr, il y a le tuto qui est complet et j'ai expliqué le mode opératoire à l'intérieur. Donc c'est très simple et en plus on peut naviguer avec le sommaire, le lien sera dans la description pour l'article. Donc c'est très simple. Avant de vous montrer la procédure, je vais déjà vous expliquer d'où vient la monnaie qu'on gagne en stakant du ASTR. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, s'il y a une inflation annuelle sur le réseau Astar Network, ça veut dire que pour créer des blocs et pour sécuriser le réseau, ils ont créé une inflation, c'est-à-dire que c'est une émission de jetons annuelle qui est de 10% par an, et cette émission de jetons, elle est directement redistribuée en partie aux personnes qui font du staking comme vous, et c'est l'objet de la vidéo. Donc là, je vais vous expliquer la répartition, comment sont distribués les 10%. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, il y a une inflation annuelle qui est ici. Alors, faut pas regarder les montants en dollars parce que actuellement la valorisation du jeton ASTR est inférieure aux prévisions qu'ils avaient prévues, ou du moins en tout cas dans le cadre de l'image officielle que vous pouvez voir à l'écran. Donc là, les 10% d'inflation annuelle, ils sont coupés en 4 morceaux. Et les 4 morceaux, il y a la moitié qui revient au réseau et l'autre moitié qui revient à l'utilisation du réseau. Donc je vous montre ça. Si vous voulez, quand je vous dis la première partie, c'est-à-dire les 50 premiers pourcents de l'inflation, elle est distribuée 40%, c'est pour le projet. Donc là, c'est pas pour vous, c'est pour le projet, c'est pour la trésorerie du projet ASTR, Astar. 10% sont pour les collators. Donc les collators, c'est les validateurs, en fait, si vous voulez, qui créent les blocs, mais qui ne sécurisent pas le réseau, hein. Le réseau, il est sécurisé par Polkadot sur Astar Network et sur Kusama sur Shiden Network. Ensuite, une fois que la moitié de ces jetons ont été distribués, le reste, et c'est ça qui nous intéresse, c'est le reste. Donc il nous reste 50% de l'inflation à se partager entre la DApp. Et pour rappel, hein, ça c'est un mécanisme qui est spécifique à Astar Network, qui récompense les projets qui viennent s'installer sur le Layer 1 Astar Network. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez créer un projet sur Ethereum, vous gagnez 0 en ayant mis un projet sur Ethereum. Là, si vous faites un projet sur Astar, l'utilisation de ce projet revient en partie à vous, développeurs, donc pour les développeurs. Ensuite, donc là, c'est l'activité de base, elle est 40% pour le projet et 10% de l'inflation totale revient à vous, donc c'est-à-dire pour les nominateurs, pour les personnes qui viennent mettre en staking. Et comme vous pouvez le voir, c'est distribué après, dans les 50%, c'est distribué en partie pour les smart contract operators et pour les dApps dominators. Mais pour ce sujet-là, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait sur le guide technique qui est ultra complet. J'ai tout fait expliquer en vidéo, le lien sera dans la description. Donc là, si vous voulez mettre en staking, alors notez bien qu'en ce moment, il y a un programme spécifique qui distribue plus de rewards. C'est-à-dire qu'au lieu de distribuer 40% pour la dApps et 10% pour les stakers, donc pour les nominateurs pour vous, en ce moment, donc quand je dis bien en ce moment, c'était au mois de janvier et au mois de février, et on ne sait pas combien de temps ça peut durer un moment comme ça. Là actuellement c'est 90% c'est 99% de cette moitié-là qui est reversée à vous, aux stakers, et 1% pour la DApp. Vous allez voir quand on va regarder qui sont les DApp. Donc c'est parti, allons voir. Donc j'ai mis le lien dans la description. Donc on va sur le portail Astar Network. Et quand on regarde en DApp stacking, on voit qu'au final, il y a des personnes qui ont mis des DApp, mais au final, ce n'est pas des projets.
Bon, en fait, ils ont changé un petit peu les règles du jeu en cours de route. Ils ont fait ça pour dynamiser un petit peu le staking au début. Et en fait, si vous voulez, là, ils ont créé un Stake to Earn Festival. Donc, c'est un festival, comme je viens de vous expliquer, où ils distribuent 99% des revenus de staking pour les personnes qui stake. Donc, vous, moi, enfin, toutes les personnes qui voudront bien staker. Et le reste, donc les 1% restants, seront pour la DApp. Mais en l'occurrence, malheureusement, ce n'est pas des DApp, puisqu'en fait, c'est simplement des ambassadeurs qui ont eu le droit de. Enfin, ils ont eu une faveur de la part du réseau. Bon, voilà, ils ont changé un peu les règles du jeu en cours de route, c'est-à-dire que au lieu que ça soit des projets qui viennent développer des applications, bah là aujourd'hui, c'est des gens qui font du marketing qui peuvent créer ça. Et en partie aussi des apps officielles de la team qui ont mis en place ça. Donc là, on peut voir que on peut les sélectionner. Donc nous, Polka France, ce qu'on peut vous conseiller de sélectionner, c'est des apps qui sont officielles. Donc tous ceux qui ont le logo officiel de Astar Network, on vous le conseille. Après les autres, on ne peut pas vous le conseiller parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir vous assurer la sécurité nécessaire. Donc on vous dira, nous, toujours de vous sélectionner un peu comme Moonbeam, comme on avait fait, de sélectionner, de privilégier des apps officielles. Donc là, en l'occurrence, c'est celles qui ont le logo Astar Network. Alors pour ça, c'est très simple. Pour staker, c'est très simple. Vous allez sur la plateforme, il y a des prérequis. Et les prérequis, c'est d'avoir pour Astar Network 500 ASTR. Donc un ASTR, ça vaut 0,13 dollars en ce moment. Et pour Shida Network, il faut en avoir 100 minimum. Et c'est 1 dollar le SDN. Donc c'est 100 dollars pour Shida Network. Et donc il faut faire 500 fois 0,12. Donc je le fais 500 fois 0,12. 8. Ça fait 64 dollars à staker. Donc c'est volontaire. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que pour les participants au crowdloan, il fallait mettre au minimum 5 dots et ils donnaient environ un peu plus que 500 Astar pour 5 dots. Et donc ils ont fait ça volontairement pour autoriser à tout le monde le staking. Donc il y a très peu de fonds minimum à mettre. Et pour ça, il vous faut un wallet sur Astar, les jetons qui sont disponibles sur le portefeuille Astar et l'application polkadot.js. Donc l'application polkadot.js, elle est là en haut à droite. Pensez bien à la mettre en toutes les blockchains. Il faut bien mettre en toutes les blockchains, sinon vous le verrez pas apparaître là dans l'application. Et une fois que c'est fait, donc vous voyez que moi j'ai mis des ASTR pour les biens du tuto et je vais le faire avec vous. Donc on voit qu'il y a des ASTR sur mon wallet qui sont dispo. Petit tips, petite astuce ou même grosse astuce, c'est que les jetons que vous avez mis en crowdloan et qui sont bloqués avec un vesting, vous pouvez les mettre en staking. Et ça, c'est absolument massif. Malinx, le lynx. Parce que du coup, vous pouvez staker des jetons qui sont bloqués. Et ça n'a lieu nulle part sur les autres blockchains du réseau Polkadot ou même chez Kusama. Donc ça, c'est super. Vous avez des jetons, au lieu qu'ils dorment, faites-les travailler. Ça coûte rien, c'est gratuit, il y a aucun risque. On ne supporte pas le risque du slashing sur le staking de DApp. Ça, c'est important de le noter. Donc, pour ça, c'est très simple. Donc, moi, j'ai pris mon wallet polkadot.js. J'ai été sur... alors, vous allez voir directement où il y a des plateformes. Et si vous voulez, vous pouvez vous alimenter chez KuCoin, Huobi, Gate.io ou OKEx. Et puis, vous les envoyez après directement sur votre wallet polkadot.js. Ou si vous avez participé directement au crowdloan, dans ce cas-là, vous les aurez immédiatement. Et vous pourrez les claim, etc. Donc il y a un montant claimable. Moi j'ai pris un wallet de test pour les biens du tuto. J'ai envoyé des ASTR dessus. Et une fois que vous avez vos ASTR, que vous êtes sur la plateforme, que vous avez mis votre wallet polkadot.js en toutes les blockchains et que vous les voyez apparaître, alors vous avez rempli tous les prérequis et on peut démarrer le tuto et la procédure de staking. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc vous êtes sur le portail. Dans DApp Stacking à gauche, vous cliquez dessus DApp Stacking. Et là, il vous propose plusieurs types de DApp. Bon, comme je vous ai expliqué, aujourd'hui, c'est des DApp qui sont un peu fictifs. Mais c'est parce qu'ils ont fait un festival spécifique pour offrir à tous les utilisateurs de pouvoir staker avec des rendements élevés dès le début. Et on voit d'ailleurs que ça a très bien marché, puisqu'il y a eu 489 millions de dollars en ce moment de TVL dans ces applications-là. Et je répète, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a aussi tous les jetons des crowdloans qui sont bloqués, qu'on peut mettre et que du coup on peut faire travailler sur
la DApps de Astar Network. Donc il faut choisir une DApps, n'importe laquelle. Vous verrez que il peut y avoir que 512 personnes maximum qui stackent sur un validateur. Et donc il faut choisir un validateur qui est disponible. Comme moi je l'avais dit au début de la vidéo, il faut sélectionner un validateur officiel, c'est mieux. Après faites comme vous voulez, vous pouvez sélectionner celui que vous voulez et on sera content pour vous. En tout cas, moi je vais le faire dans un validateur officiel. Donc là, je vois qu'il y a de la place, on peut le faire, on fait stake et on peut mettre le montant qu'on souhaite, donc c'est 500 minimum. Donc moi je vais le faire, on voit que j'en ai 1800 et quelques, donc je vais en mettre 1500. 1500, j'appuie sur stake, je valide. Il me demande mon mot de passe, donc je mets mon mot de passe. Hop, signer la transaction. Vous attendez un petit peu. A few moments later. Et voilà, quand c'est bon, en haut à droite, il nous dit You staked 1500 Astar, etc. Donc ça a pris une trentaine de secondes pour se faire. Et une fois que c'est fait, j'ai envie de vous dire que le tuto, il est terminé. Alors, on peut voir aussi que le taux de rendement actuel, il est de 9%. Quand je dis que le tuto, il est terminé, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien d'autre à faire que ça. Et après, vous pouvez voir votre balance dans la balance et vous voyez que vous avez bloqué donc 1500 Astar dans mon cas. On voit qu'il m'en reste 393 et c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Alors une fois que ça c'est fait, si vous voulez aller voir le montant que vous êtes en train de staker ou si vous voulez voir combien vous êtes en train de récupérer, vous allez voir dans le tuto que j'ai fait, j'ai mis une adresse où on peut aller voir sur l'Explorer. Donc on peut aller voir sur l'Explorer. C'est très simple, hein. Ce qu'il faut faire, c'est copier-coller l'adresse. Donc vous prenez l'adresse là où il y a écrit native, vous la sélectionnez, vous copiez et vous collez l'adresse là dans l'Explorer. Vous faites recherche et dans recherche, vous voyez le montant que vous avez, le montant qui est bloqué et vous pouvez cliquer sur détail et vous pourrez voir à tout moment ce que vous avez, etc. dans le détail. Donc dans l'Explorer, il est très utile pour voir tout ça et ça fonctionne bien. Vous pouvez voir tous les détails même en cliquant sur le hash de la transaction. Vous pouvez voir chez qui c'est mis, etc. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut noter que pour réclamer votre récompense, il faut la réclamer manuellement. C'est-à-dire que pour la réclamer, il faudra aller dans DApp Staking. Et dans DApp Staking, vous allez retrouver celui où vous avez staké. Donc c'est très simple pour faire ça. Vous descendez et il vous le mettra de toute façon, il vous le mettra en vert. Et il vous mettra, ça sera le seul où il y aura un petit bouton Unstake. Et là, vous voyez que Your Stake, il y a écrit 1500 et dans tous les autres, il n'y a rien. Donc à la limite, vous faites CTRL F pour faire une recherche, vous écrivez Your Stake, entrez et il va vous mettre dessus immédiatement. Voilà, il vous l'affichera en jaune directement. Et une fois que c'est fait, vous pouvez mettre un montant supplémentaire à rajouter en staking. Vous pouvez unstaker, c'est-à-dire retirer vos fonds du staking, ou claim. Et claim, c'est fait pour réclamer votre récompense quand elle est due. Donc vous revenez 2-3 jours après ou une semaine, enfin à chaque fois que vous avez envie de réclamer votre récompense, vous viendrez, vous appuierez sur claim. Moi on voit que pour l'instant j'ai rien à réclamer puisque c'est normal puisque je viens de le faire. Il y aura le petit bouton claim où il faudra appuyer ici et c'est tout. Après si vous voulez ajouter des fonds, parce que moi j'en ai 1500, j'en ai mis 1500 mais il m'en reste 393. Si je veux par exemple en rajouter 200, je le fais, donc j'appuie sur 200 et je stake, j'appuie, je valide, je signe la transaction, j'attends un petit peu entre 10, 20 ou 30 secondes, et voilà, en haut à droite vous verrez You have staked 200 Astar, donc j'ai rajouté 200 Astar en staking, et vous pouvez ajouter ou enlever, donc là maintenant je vous ai montré comment on ajoutait des fonds supplémentaires, maintenant je vais vous montrer comment on les retire, vous appuyez sur le bouton Unstake qui est là, et vous choisissez le montant que vous voulez unstake, donc moi ce que je vais faire, pour le bien du tuto, je vais faire le max et je vais faire Start Unbonding. Ok? Donc je le fais, je signe la transaction, j'attends. Et voilà, en haut il y a écrit vous avez unstaké 1700 Astar à tel bloc, etc. Et puis après vous revenez dans la balance et vous voyez que la totalité sont disponibles. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut staker et ce qui est bien par rapport aux autres modèles de staking, c'est que là, vous avez un délai de unbounding qui est de 0 jour, 0 heure, 0 minute, 0 seconde.
Donc on peut bloquer et débloquer à tout moment. Et ça, c'est vraiment un avantage quand on veut se protéger du market ou pour toute autre raison pour lesquelles vous pourriez avoir besoin de vos Astars ou autres. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche si vous êtes nouveau. On est content d'avoir pu vous aider. Vous avez vu, c'est quand même franchement ultra simple. C'est accessible à tout le monde. Et on peut staker et unstaker à tout moment. C'est facile. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Ça sera avec plaisir. Sinon, on est dispo sur Telegram, Discord, Twitch, Reddit, Twitter, etc., etc., etc. Allez, je vous dis à la prochaine. C'était un plaisir. Salut à tous.